Bonjour, monsieur. Voilà donc la dernière séance, vous savez, la dernière séance, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un peu l'estimation d'un projet routier. Bon, l'estimation est reposée sur un calcul que nous avons fait ensemble, c'est le calcul de l'avant-métré. Bon, l'avant-métré, c'est le calcul des quantités, quantitatif. Et je vous ai montré un tableau, comment faire pour détailler le calcul de l'avant-métré. Ensuite, vous allez appliquer les prix pratiqués dans les prix unitaires, vous allez appliquer des prix unitaires. Hein? Alors regardez bien. Ces avant-métrés, vous allez les faire. Soit vous êtes dans un bureau d'études, soit vous êtes dans une entreprise. Alors, vous devez savoir faire des avant-métrés. Est-ce que vous avez compris? Oui, monsieur. Vous savez pourquoi? Parce que si vous travaillez dans un département technique, ça veut dire là où vous allez faire des études, alors l'achèvement de votre étude doit s'achever avec une estimation. Bon, voilà le coût de votre projet. D'accord? Si vous êtes dans une entreprise, une fois que vous avez reçu le projet du maître d'ouvrage, vous devez faire une vérification. Vous savez pourquoi une vérification? Est-ce que vous savez pourquoi on fait la vérification si on est au niveau de l'entreprise? Non, monsieur. Alors, vous allez faire une vérification. Alors, imaginez que ici, au niveau de la couche de fondation, alors imaginez qu'au niveau de la couche de fondation, la quantité nécessaire pour ce petit tronçon que nous avons vu ensemble, elle est de 2841 mètres cubes. Vous voyez les 2841 mètres cubes? Oui, vous voyez monsieur. ça? Oui, monsieur, oui. Si vous êtes au niveau de l'entreprise. Moi, je parle si vous êtes au niveau de l'entreprise. Au niveau de l'entreprise, vous allez acheter ce GNF1. Vous allez l'acheter. Ou bien vous allez le fabriquer. De toutes les manières, c'est quelque chose que vous devez récupérer. Alors, si vous voulez acheter au niveau d'une carrière, alors combien vous allez demander à la carrière, au monsieur le carrier c'est la personne qui gère une carrière, combien vous allez demander de quantité de GNFA? Combien, à votre avis? 3000, monsieur. 3000? Pourquoi 3000? Pourquoi ne pas demander 2900. 3000? Pourquoi? Alors vous allez prendre, regardez bien, vous allez prendre ça, 2800, vous multipliez par 1,3. Ça veut dire le foisonnement. C'est-à-dire 30% de foisonnement. Toutes les GNT, ils sont foisonnés à 30%. Ça veut dire que vous allez prendre 2481 multiplié par 1,30. Il va vous donner la quantité à commander. Est-ce que vous avez compris? Oui, monsieur. Oui, monsieur, c'est 3694. Vous allez l'arroser, vous allez la compacter, il va vous donner 2800 mises en œuvre. 2841 mètres cubes mises en œuvre. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Oui. Très bien. Alors, imaginez que la quantité que vous devez normalement utiliser, parce qu'il y avait, disons, une faute de calcul ici, alors ça arrive. Hein. Ça arrive que des gens fassent des fautes. Ça arrive. Hein. S'il y a un peu, disons, s'il y a la précipitation, parfois s'il y a un talonnage, on suit des affaires très rapidement, on doit passer très rapidement, et si on ne fait pas de vérification après, etc., parfois il y a des erreurs qui existent. Alors imaginez qu'au total, vous aurez besoin uniquement de 2000. Ce n'est pas 2800. Alors, et vous allez commander combien? C'est 2000 fois 1,3. Alors, regardez bien. Voilà, je mettrai égal. Alors là, c'est votre commande. 2800 multiplié par, regardez bien, 1,3. Je mettrai 1,3.
1,30 égale. Ça veut dire, c'est 3690, c'est presque 3400. Là, c'est la commande de 2800. 2800, mise en œuvre, ça veut dire il faut approvisionner le chantier de 3600. Alors, imaginez que là, si vous refaites le calcul, vous aurez uniquement 2000. Donc, je vais mettre 2000. Alors, 2000 fois 1,3, il va vous donner 2600. Est-ce que vous avez compris? 2000 Oui, monsieur. fois 600, c'est ça. 1,3, ça veut dire 2600. C'est bon? Et puis, regardez, vous comparez à ce que vous allez commander alors ce qui est nécessaire. Ça veut dire 1000 mètres cubes d'excès. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Oui, monsieur. Oui, oui. Et qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait le transport de ces 1000 au chantier. Et finalement, vous n'allez plus l'utiliser au niveau du chantier. Alors, c'est une perte du maître d'ouvrage ou de l'entreprise? Parce que le maître d'ouvrage, il va vous payer uniquement 2600 mise en œuvre. C'est une perte de qui? L'entreprise, monsieur. Alors, le patron ne sera jamais content. Si vous lui dites, est-ce que vous avez compris, monsieur? Oui, monsieur. Est-ce Non, que vous avez monsieur. compris? Non, monsieur. Simplement, j'aimerais bien, disons, vous mettre un peu, disons, devant l'image. C'est que vous devez certaines quantités, et lorsque vous voyez des quantités qui sont importantes, et le prix il est également important, vous devez faire des vérifications. Ne serait-ce que des vérifications superficielles, simplement pour avoir l'ordre de grandeur. Simplement. Est-ce que vous avez compris? Oui, Faire une vérification et avoir l'ordre de grandeur. Il ne faut jamais prendre les choses telles qu'elles sont dans l'étude. Toujours, vous devez vérifier en tant qu'entreprise. Alors, il y a les gens, regardez bien, il y a des entreprises qui sont bien. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font la vérification, c'est-à-dire au moment de l'appel d'offres. Ça veut dire lorsqu'ils veulent donner leur offre de prix. Lorsqu'ils veulent remplir le tableau, le bordereau des prix. Ce bordereau-là, où il y a le prix unitaire et le montant, ils vont les remplir. C'est l'entreprise qui va remplir ça pour décrocher disons l'erreur. Est-ce que vous êtes d'accord? oui, monsieur. Oui, monsieur. Autre chose, là ce sont des choses pratiques, hein. J'essaie de vous mettre dans le bas, ce sont des choses pratiques. Si jamais vous trouvez un terrassement, regardez bien, si vous trouvez un terrassement qui ne va pas être réalisé en totalité, est-ce que vous avez compris? Vous avez un volume pour lequel il ne va pas être réalisé en totalité. À votre avis, le prix unitaire que vous mettez un prix unitaire grand ou petit? À votre avis? Petit, monsieur. Exactement. Mais un prix unitaire, c'est-à-dire vous allez diminuer la marge bénéficiaire. Il ne faut pas qu'il soit, disons, une perte pour l'entreprise, mais quand même, la marge bénéficiaire, vous devez réduire la marge bénéficiaire. Est-ce que vous avez compris? C'est bon? C'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui, monsieur. Comme ça, vous allez décrocher l'affaire. Comme ça, vous allez décrocher l'affaire. Si vous calculez le prix, vous mettez une marge bénéficiaire importante telle que 10% ou 15% ou 20%, alors vous allez perdre le marché. Vous allez perdre le marché. Parce qu'il y a la quantité, elle est tellement grande, s'il est multiplié par un prix qui est consistant, il va vous donner un montant consistant. En conséquence, il y a des gens qui vont venir derrière vous et mettre des prix un peu moins, il y a moins de perte, pas de perte. Alors, il ne faut jamais travailler avec la perte. Si vous voulez travailler avec la perte, c'est-à-dire il ne faut pas soumissionner, si jamais il y a de la perte.
Maintenant, si vous avez un prix, disons une quantité qui est très faible par rapport à ce qui est prévu. Quand je parle de quantité. Alors, qu'est-ce que vous faites au niveau de votre prix? Hein? On va demander un grand prix. C'est-à-dire, on va essayer de proposer, pas un grand prix, mais relativement une marge bénéficiaire plus importante. Vous savez pourquoi? Parce que le plus que vous faites dans la marge bénéficiaire, multiplié par une quantité faible, il ne va rien toucher au niveau disons, du montant global. On ne va pas, disons, en conséquence sur le montant global. Est-ce que vous avez compris? Et lorsque vous allez réaliser, vous avez le prix devant vos yeux. Par exemple, je vous donne un exemple. Si jamais vous faites le calcul, vous trouvez, là, il s'agit de 1000 mètres cubes de béton. Et dans la quantité, c'est écrit 100. Au niveau de la quantité, c'est écrit 100. Est-ce que vous avez compris est-ce que vous avez compris ce que je suis en train de dire? Oui, monsieur. Oui. Oui, monsieur. C'est Faisons le illogique. calcul. Réellement, on trouve 1000. On trouve 1000. Et c'est écrit 100. Ça veut dire 100, ça veut dire qu'il y a une erreur, un zéro qui manque. Est-ce que vous avez compris? Oui, monsieur. Et si il y a du temps, s'il y a le temps, vous allez être généreux et vous allez appeler le maître pour lui dire il y a quelque chose qui cloche au niveau de cette quantité. Lui, il pourra rectifier. Et ça, vous faites, bien sûr, vous allez être très bien. Maintenant, si le temps presse, on est juste, disons, la veille de l'ouverture de prix, on n'a plus le droit de rectifier les choses. À ce moment-là, vous allez les ouvrages hydrauliques. Alors, les ouvrages hydrauliques sur les plans. Les ouvrages hydrauliques sur les plans. On va faire un petit essai, c'est-à-dire un petit essai. Alors, regardez bien, je vais ouvrir disons, le dossier de travail, bureau d'études, études de cas. Je vais ouvrir là, regardez bien, conception transversale. J'ouvre la conception transversale, là. OK. Alors, je vais faire sortie. Regardez bien, sortie, dessin. Je peux faire ça au niveau du profil en par exemple. Je peux faire au niveau de tracé combiné. C'est la même chose. Hein. Profil en Alors, est-ce que vous voyez maintenant, je suis en train de dessiner mon profil en Vous voyez la boîte de dialogue, là, c'est la fenêtre, là. Vous voyez la... Alors, vous allez venir, regardez bien. Là où il y a point de repère. Point repère. Vous voyez un bouton où il y a point repère. Vous voyez point de repère. Point de repère. Non? Oui, monsieur. Oui. Regardez. Vous cliquez sur point de repère. Et qu'est-ce que vous allez trouver? Vous avez trouvé des numéros de repère. Et le X et l'Y. X, Y. D'accord? X, Y. Ah, X, Y. Oui, monsieur. Alors là, si vous voulez, X, qu'est-ce que ça veut dire X, Y? Qu'est-ce que ça veut dire X, Y? Ça veut dire sur disons, votre dessin, vous allez introduire des quoi? Vous allez introduire quoi? Et vous allez cliquer sur créer, regardez bien. Et il va venir vers la première partie. Est-ce que vous avez compris? Ça veut dire que vous allez choisir le X et l'Y, ce sont les coordonnées Lambert. Coordonnées Lambert.
et vous allez poser le X, vous allez poser le Y, vous dites là, vous allez écrire ça. Vous allez me faire ce que vous voulez faire. Alors ça, c'est le tracé en plan. Ce sont des points repères. Vous devez les positionner, les points de repère. Est-ce que c'est clair? Parce que moi, je n'ai pas de XY. Alors je vais peut-être... bon, je n'ai pas d'XY à vous proposer, mais simplement, si jamais... Regardez bien. Je vais quand même faire ça. Je sors là. Annuler. Alors là, regardez bien. Je clique sur l'affichage du tracé en plan. Un habillage. Calque. Bouton droit, cliquez sur calque. Je coche profil et projet. OK. Donc vous voyez mon tracé en plan. Je vais faire quand même une fenêtre là, ici. Je vais faire un zoom. Voilà, vous voyez là le zoom. Et les X et les Y, lorsque je clique là, j'aurai les X et les Y en bas. Alors, lorsque je viens avec ma souris, je vois les X et les Y en bas. D'accord? Alors, par exemple, ici, Oui, en 1125,141 et 1954,200. Par exemple, si vous voulez faire quelque chose ici, par exemple. Là, je vais faire sortie, dessin, tracé en plan, repère, je clique et je crée une position. Là, je mettrai 1000, regardez bien, 11 000 ou la 1027, 1127, virgule 118, je laisse les virgules, et les Y, je mettrai 200, 20, 34. 20, 34. 20, 34. Et puis je ferai OK. Donc ça veut dire ensuite pagination automatique, là. Pagination automatique, OK. Et puis je pourrais dessiner. Bon, le dessin, normalement, je dois cocher des choses pour qu'il me donne le dessin. Alors, je ferme là. Je coche un peu cotation là. Pour qu'il me donne le dessin quand même. Pagination automatique. OK. Dessiner. Alors là, je vais faire, disons, un zoom. Plus. Alors j'irai vers l'endroit où j'ai mis. Alors, est-ce que vous voyez une croix ici? Vous voyez une croix au niveau de... Oui, monsieur. Oui, il y a les comptes. Plus 20, Ce 34, sont des comptes. 11, 27. Parce que tout à l'heure, j'ai dévié ma souris, c'est pour cela que j'ai pris uniquement les valeurs de... Voilà. Il vous donne un repère. Si vous voulez un repère sur votre route, sur un repère à l'extérieur, etc., il vous donne un repère. Ça, c'est pour faire un repère. Donc, voilà. Alors, je ferme ça. Alors, si j'irai vers le profil en long, regardez bien, sortie. Alors, profil en long. Je vous montre un peu le profil en long. Regardez bien le profil en long. Sortie, dessin, profil en long. Au niveau du profil en long, regardez, il y a un bouton ouvrage d'art ou un bouton commentaire. Ça, on ne l'a pas vu. Hein. On n'a pas vu le bouton ouvrage d'art et bouton commentaire. Voilà, je mettrai des valeurs ici. Alors, je clique sur ouvrage d'art. Regardez bien. Ouvrage d'art. Voilà, il va vous donner un tableau également. Mais là, il va vous donner, regardez bien, il va vous donner le numéro de l'ouvrage et ensuite l'abscisse, ça veut dire la position par rapport à l'origine, et après le commentaire que vous allez écrire. Alors, je clique sur créer, regardez bien, créer.
Est-ce que vous voyez l'autre fenêtre? Est-ce que vous voyez l'autre fenêtre? Oui, monsieur. Vous voyez la fenêtre? Oui. Alors, je mettrai 200. Il faut qu'il me fasse un ouvrage d'art, disons, un ouvrage hydraulique, c'est-à-dire à 200 mètres de l'origine. Je mettrai l'origine là. Et là, j'écris dans le commentaire, alors, buse de phi. Alors, j'écris là, phi, phi, ça veut dire diamètre, ou bien de diamètre. De diamètre. Une buse de diamètre. Diamètre combien? Mettons 1000 millimètres. D'accord? Une buse de diamètre 1000. Et puis je clique là sur type, alors circulaire, parce qu'il s'agit d'une buse circulaire. Vous avez compris? Il y a parallèle, il y a droit, il y a circulaire. Circulaire. Je clique sur circulaire. Oui, monsieur. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon, monsieur. Ah. Merci. Alors, donc, 200, ça veut dire c'est l'abscisse. Là où je voudrais mettre mon ouvrage. Et puis, c'est une buse de phi 1000. Alors là, c'est une conduite qui est circulaire. Là, regardez bien. Je viens vers le bas. Regardez bien. Je viens vers le bas et je mettrai le diamètre. Alors, le diamètre, je mettrai 1 mètre. Parce que phi 1000, c'est 1 mètre. Hein. C'est clair? Regardez bien ce que je vais faire. Le fil d'eau. Le fil d'eau. C'est quoi le fil d'eau? Ça veut dire c'est l'altitude du fil d'eau. Votre buse, il va être posé au niveau de l'altitude que vous allez écrire là où il y a le zéro là. Alors regardez bien, vous allez cliquer ici. Si vous cliquez ça, vous voyez le Z projet, le bouton Z projet, il va être, disons, actif. Lorsque je clique sur Z projet, il va me donner la position de mon projet à l'abscisse 200. Est-ce que vous avez compris? Oui, monsieur. Oui. Alors je clique, regardez bien, qu'est-ce qu'il m'a donné? Parce que je n'ai pas besoin d'aller calculer, d'aller chercher. Piste, lui, il va aller à la position où vous voulez faire votre buse, il va vous donner la cote ligne rouge, la cote projet. On peut Et la puis, modifier, monsieur. modifier quoi? Indique là le fil d'eau, monsieur. Mais c'est le fil d'eau qu'on va modifier. Le fil Oui. d'eau qu'on va modifier. Lui, il va nous donner la ligne rouge. Voilà. Regardez bien. La ligne rouge, il se situe à 85,693. Ça, c'est l'altitude. Ensuite, une buse phi 1000. Regardez bien. Une buse phi 1000, il y a 1 mètre à l'intérieur. Vous êtes d'accord avec moi? 1 mètre à l'intérieur. Et puis l'épaisseur de la buse. Qu'est-ce qu'elle fait? Il fait le 1 dixième de diamètre. Ça veut dire 10 cm. C'est bon? Ça veut dire j'ai 1, regardez bien. 1, combien? 1,10. C'est la génératrice supérieure de ma buse, 1,10 m. Parce que je commence par le fil d'eau. Je commence par l'intérieur de la buse. Je ne compte pas l'épaisseur inférieure de la buse. Est-ce que vous avez compris? Oui, monsieur. Donc, 1 mètre intérieur plus l'épaisseur de la buse supérieure, ça fait 1,10. Et ensuite, ma chaussée. La chaussée va venir. Je peux faire un remblai. Comme je peux faire uniquement la chaussée, D'accord. Alors, j'ai une chaussée, supposons une chaussée de 50 cm. 50 cm plus 1,10, ça fait 1,60. Et je pourrais faire quand même une petite couche de remblai pour pouvoir protéger ma buse contre les charges. Donc, je vais prendre carrément, disons, je retranche, maintenant je retranche 1,60. Voilà. On va rester 1,60. Alors, vous allez prendre, là, c'est la cote projet qui est affichée, et vous allez retrancher 1,60 pour trouver la cote fil d'eau, exactement. Alors, 1,60, ça va faire ici combien? Ça va faire 84, c'est ça? 84. Voilà, je mettrai 84
et puis là, je mettrai un 0. J'ai retranché 1,60, 0. Est-ce que vous avez compris? Ça, en fait, c'est l'altitude du fil d'eau. Si Monsieur, vous rajoutez, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a retranché? on a retranché, disons, le diamètre intérieur. Parce que le fil d'eau, il commence à partir de la génératrice intérieure inférieure de la buse. Le fil d'eau, c'est Oui. là où il y a l'écoulement d'eau. D'accord? On a retranché 1 mètre. Ça veut dire, c'est le diamètre vertical, le diamètre de la buse intérieure, auquel on a rajouté l'épaisseur de la buse, qui est 1/10 du diamètre. D'accord? Parce que c'est une buse de 1000, donc le 1/10, c'est 10, disons, c'est 100 mm, ça veut dire 10 cm. Donc ça veut dire 1,10, auquel on a retranché également l'épaisseur de la chaussée. Parce qu'on ne va pas faire la génératrice supérieure de notre buse au niveau de la ligne rouge. Ah, c'est pas possible. Vous allez casser votre buse. D'accord? C'est ce que j'ai retranché, 1,60. Et puis vous mettez OK. Regardez là, bon, là, la première, disons, le premier ouvrage, il se situe à une distance de 200 mètres, et ensuite une buse de diamètre fini. Je peux continuer, je peux créer un autre, deuxième, troisième, etc. Tous mes ouvrages, si j'aimerais bien les avoir au niveau de mon profil lent, je pourrais les faire. Alors on va regarder celui-ci. OK. Et ensuite, pagination automatique. Là, je fais OK. Dessiner. Et je vais regarder, zoomer au niveau là où j'ai mis ma buse. Alors, j'essaie d'aller vers là où j'ai la buse, vers les 200 mètres. Bien, alors je zoome encore. Alors, est-ce que vous voyez ce qui a été fait ici? Hein? Ce qui a été dessiné, vous le voyez? Monsieur, oui, monsieur. Alors, regardez bien. Là, le commentaire, il vient comme ça, verticalement. Buse de diamètre 1000. D'accord? Et ensuite, vous voyez là où vous avez quelque chose d'ovale, c'est votre buse. Parce que le profil en long, il comporte 2 échelles. L'échelle de longueur qui est 1/1000 et l'échelle de hauteur qui est 1/100. C'est pour cela qu'il a été allongé vers le haut. Ça veut dire là, si vous comptez horizontalement, vous allez trouver 1 millimètre. Et là, verticalement, vous allez trouver 10, c'est-à-dire 1 centimètre. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui, merci. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Oui, merci, monsieur. Voilà, ça c'est pour pouvoir insérer des ouvrages. Je peux faire un dallo par exemple, je peux dessiner un dallo cadre par exemple, carré, pas de problème. Donc là j'ajoute un ouvrage, là je vais le mettre créé, regardez bien, je le crée à 250. Alors là les endroits que je cherche c'est au pifomètre, c'est-à-dire au hasard. Hein. Simplement parce que normalement je dois les choisir au niveau des vallées, au niveau des talbés, là où il y a des points bas. Et moi, simplement pour vous montrer simplement le dessin. Alors je vais le mettre à 250 plus loin, donc là j'écris un dallo. Là, dallo. Dallo. Alors dallo 2 x 2 par exemple, j'écris 2 x 2. Ça veut dire de 2 mètres x 2 mètres. Bon, alors là j'écris droit. Là c'est droit, hein, d'accord. Ensuite, là c'est la cote Z. J'écris la cote Z, donc mon dallo il fait 2 mètres déjà. Et ensuite je mettrai 2 mètres intérieurs, je mettrai une dalle de 30 cm par exemple, ou de 25 cm. Ça fait de 25 et ensuite une chaussée avec des enrobés par exemple uniquement. Parce qu'au niveau du dallo, soit vous allez faire des remblais, soit vous allez faire uniquement la chaussée sur un revêtement superficiel sur la dalle, peu importe.
Alors je vais quand même retrancher, mettons 2 mètres. Je vais retrancher 2, les côtes du 2 mètres. Voilà, 2 mètres. Non. Alors là, la côte début, voilà, d'accord, c'est bon. Va, et puis je mettrai, voilà, je retranche de 40 par exemple. Bon, voilà. Bon, la longueur ici, vous allez prendre la longueur de votre, alors je mettrai 10 mètres. 10 mètres la longueur. L'épaisseur, là je mettrai 0,20. 0,2, 20 ou 25. Et le code final, là, c'est-à-dire la code finale, alors je vais mettre CTRL-C, CTRL-V. La code finale, c'est la code début. La code finale, je vais mettre donc alors je vais mettre 2 mètres. Qu'est-ce que je suis en train de 24, donc alors voilà, 84. Je fais OK. Regardez là, il me donne l'information. OK. Dessiner. Pagination automatique, je peux le faire là. Bon, dessiner. Alors, je vais regarder ici, qu'est-ce qu'il a fait. Je zoom. Au niveau de, disons, alors, là. Alors là, normalement, regardez bien. Normalement, au niveau des côtes, j'ai pris des côtes normalement. Regardez, la longueur, ça veut dire c'est cette distance-là. Et d'ailleurs, pourquoi j'ai dit 10 mètres? Non, ce n'est pas 10 mètres. C'est uniquement la longueur de mon ouvrage. Et puis, il y a la côte. Regardez, la côte à gauche et à droite. Simplement, c'est la côte de votre pan. Est-ce qu'il est horizontal? Sinon, je mettrai la même côte. Et vous aurez quelque chose qui se dessine comme ça. Bon, malheureusement, c'est pas les bonnes côtes que j'ai prises ici. L'essentiel, c'est que vous aurez un ouvrage qui va se dessiner carrément comme ça, rectangulaire, allongé vers le haut, parce qu'il y a les 2 échelles. Peut-être qu'on pourra revenir ici, reprendre ce petit-là, dans l'ouvrage. Là, je vais prendre 250. Bon, l'essentiel, est-ce que vous avez un peu compris? Oui. Oui, monsieur. Vous avez compris, l'essentiel c'est alors là le code on peut faire la Z projet, là la longueur c'est de 2,40 m, 2,4. Normalement ça c'est la longueur. Parce que là, l'épaisseur ici c'est 0,2. 0,2. Ensuite le code fin, là c'est normalement c'est la code fin. Code début. Il est la même cote, hein, que ce soit à gauche ou à droite, CTRL C, là, et la même cote, CTRL C, CTRL V. Voilà. D'abord, alors OK. Non, ça n'a pas, c'est pas moi. Peut-être. Bon. Donc c'est pas grave, si ça n'a pas,
donner le résultat. Correct. Normalement, je dois effacer le premier pour faire le second. Et les a. Alors, vous voyez, bon, il a inséré un petit cadre là, mais c'est pas ça qui nous intéresse. Hein. D'accord. L'essentiel, bon, vous avez compris. Là maintenant, si vous voulez faire des commentaires, alors regardez, si vous voulez faire des commentaires comme tout à l'heure, vous allez prendre une distance quelconque, vous allez créer une distance. Là, je mettrai 300 mètres. À 300 mètres, il faut qu'il m'écrive là. Alors, une entrée de village, par exemple. Vous allez me dire, monsieur, pourquoi on fait ça au niveau de piste? Type de commentaire là, est-ce que vous voulez le faire supérieur, inférieur à la flèche, supérieur à la flèche, en bas, etc. Donc, on peut prendre. Et puis là, si vous voulez faire une cote TN, bon, alors, ok, ok, dessiner. Là, je fais un zoom, simplement pour vous montrer que là, on peut voir, j'essaie d'agrandir un peu le, je descends. Passer la buse de tout à l'heure ensuite. Alors, est-ce que vous voyez là? Ah, Monsieur. Vous voyez là, c'est l'entrée de village, d'accord? Et vous voyez la flèche. Alors, à ce point-là, il y a l'axe d'une route qui rentre vers un village. Voilà, ce sont des choses qu'on peut faire. Alors, vous allez me dire, monsieur, pourquoi ne pas aller au niveau de l'AutoCAD et faire ce dessin? Alors, je vous dis, si vous faites ça au niveau de piste, il va toujours, lorsque vous voulez éditer un plan, il va toujours l'insérer dans le plan. Par contre, si vous faites ça au niveau de l'AutoCAD, si jamais vous allez revenir en piste, et piste, il va vous donner quelque chose où il n'y a pas de ces informations. Est-ce que vous avez compris? Maintenant, c'est à vous de choisir qu'est-ce que vous voulez faire. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Oui, merci, monsieur. Alors, là, regardez, là, je vais vous montrer ce qu'on appelle la méthode, parce qu'on ne sait pas, ça c'est le dernier, certainement le dernier cours. Le dernier cours, on voit Lyon. Hein? Oui, monsieur. Oui. Alors, je vais vous montrer ce qu'on appelle la méthode professionnelle d'illustration plan. La méthode professionnelle de tracé en plan. Parce que on est parlé, c'est-à-dire la dernière fois, enfin, lorsqu'on a travaillé au niveau de l'accent plan, on a dit il y a la méthode académique et la méthode professionnelle. Alors là, regardez bien ce que je vais faire. Je vais regarder bien, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir une topographie. Regardez, je vais ouvrir la topographie. Vous vous rappelez de la topographie? Alors, une topographie que je vais l'appeler, regardez, renommer. Non, pas renommer, c'est copier. Alors, je vais copier là. Je vais la coller. Et après, je vais la renommer. Copier, la copie. Vous voyez la copie là? Oui, renommer. Et faire topographie. Alors, méthode. Comme ça, vous l'aurez dans le document, méthode professionnelle. Donc, alors, professionnel. Donc, qu'est-ce que ça veut dire méthode professionnelle? Voilà, on va et puis on va regarder ce qu'on vous allons faire. Alors, vous voyez la topographie? Est-ce que vous voyez la topographie? Est-ce que vous voyez la... Oui, oui, monsieur. Oui. Oui, on la voit. Très bien. Alors, une fois vous avez la topographie, regardez bien, vous allez faire une polyline. Polyline. J'ai grandi quand même pour qu'il soit visible pour tout le monde. Alors, regardez là.
Alors, vous allez choisir Polylane. C'est bon? Est-ce que ça marche? Alors, il faut qu'on monsieur. fasse un peu vite parce qu'il reste à peine, disons, à peine une demi-heure. Alors, je clique et là, je vais aller mettre mon premier segment. Regardez, c'est un segment que je mettrai à l'intérieur de ma topographie. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Oui, monsieur. Je clique là. Je fais échappe. Ça, c'est un premier segment. Ensuite, je prendrai la même chose pour les lanes et je viens ici, je mettrai un autre. Là où j'ai des alignements, je mettrai des... Vous voyez ce que je suis en train de faire? Oui, monsieur. Alors, regardez, là où je peux prolonger le segment comme je peux le mettre uniquement un petit morceau. Hein. C'est pas un problème. Alors là, et à la fin, je mettrai un autre segment au milieu de ma topographie et à la fin, je dois maîtriser bien. Alors, vous voyez, j'ai essayé de construire, avec Polylane, j'ai essayé de construire 4 segments. Alors, imaginez que vous avez 60 segments, vous allez les faire comme ça. Ça, c'est la première chose. Ensuite, je vais venir, regardez bien, je vais venir vers raccord. Vous voyez le bouton raccord, disons, l'icône raccord, Oui, au niveau oui, de monsieur. l'AutoCAD, raccord. Alors, je clique sur raccord, regardez. Je clique sur raccord et après, je mettrai le rayon. J'écris R. Au niveau de la boîte de dialogue, une fois que vous cliquez sur un raccord, vous mettez R. Regardez bien. Je clique sur R. C'est bon? Je fais entrer. Il va me demander de faire rentrer le rayon. Je rentre. Alors, vous, par défaut, il vaut de 0. Et moi, je vais faire, par exemple, 150. 150 mètres. D'accord? Est-ce que vous avez compris? 150 mètres. Oui, monsieur. C'est bon? Alors, OK. Alors, je clique sur le premier segment et je clique sur le deuxième segment. Alors, regardez bien. Déjà, avant de cliquer, il y a le raccord, ça veut dire le rayon, il se dessine. Alors, à votre avis, est-ce que j'accepte 200 ou je l'agrandis un peu pour qu'il puisse rentrer dans la topographie? Qu'est-ce que vous préférez? Ah, je l'agrandis un peu. Parce que pour qu'il Oui, puisse monsieur, j'ai rentrer... agrandi. Parce que à 150, c'est petit. Bon, regardez bien. Est-ce que vous avez compris? Alors là, regardez ce que je vais faire. Je vais écrire R. D'accord? J'écris R, entrée, et je vais reprendre mon R. Alors je mettrai là 200. C'est bon? Entrée. Et vous voyez votre... Alors, le rayon 200, il est bon? C'est bon? Oui, monsieur. Alors je clique, voilà, et il s'installe. Ça c'est 200. Alors regardez, si vous voulez faire encore 200 partout, vous faites uniquement entrée. Regardez bien, je fais entrée et je choisis la première, disons la droite et l'autre droite. Et il y a 200 qui s'installent également. C'est clair? Je clique, je fais entrée. Si jamais je voudrais travailler avec le 200, les 200. Ah. Voilà, sinon je clique sur R et je choisis mon rayon. Là, c'est petit, je vois que c'est petit, je vais l'agrandir. Quand même, je vais le faire à 250. Donc, je clique sur R, là, entrée, et j'écris 250. Et comme ça, voilà. OK. C'est bon? Alors, est-ce que vous savez qu'est-ce que j'ai fait? Si vous choisissez votre axe, il va être sélectionné en totalité. C'est bon? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, oui, merci, monsieur. Bien. Alors, vous rappelez la commande liste? Qu'est-ce qu'il va vous donner? La commande liste. Bien. Là, je sélectionne mon axe. Là, je suis tout à fait, disons, satisfait de mon axe. Là, c'est ce que je voudrais faire. Ensuite, je viens vers la commande et j'écris liste. Vous vous rappelez de liste de tout à l'heure? Entrée.
Alors, et il va vous donner, regardez, il va vous donner un début de liste et ensuite il y a appuyer sur Entrée pour continuer. Vous allez regarder, vous allez appuyer sur Entrée. Et une fois que vous n'aurez pu entrer, vous allez venir cliquer sur la flèche historique des commandes. Là, vous cliquez et comme ça, vous allez passer directement au niveau de votre... Là, regardez. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez ce qui est écrit? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Hein? Alors, regardez. Vous allez commencer à partir de haut niveau. Regardez. Sinon, vous commencez par le bas, comme vous voulez. Alors, je commence à sélectionner par le bas. Je monte vers le haut, vers le haut, vers le haut, jusqu'à là où je trouve longueur et je m'arrête avant longueur. Je m'arrête au niveau avant longueur. Je n'ai pas besoin de la longueur. Parce que la longueur du tracé, il fait 1300,1097. Est-ce que vous voyez qu'est-ce que j'ai sélectionné? Au niveau et j'ai descendu vers le bas. C'est bon? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Là, je mettrai CTRL-C, ça veut dire pour copier, et je vais ouvrir un fichier piste, un fichier AutoCAD, fichier Excel, excusez-moi. Un fichier Excel. J'ouvre, alors je vais l'ouvrir ici, nouvelle page là. Alors regardez ce que je vais faire. Je vais faire CTRL-V. J'ai fait, j'ai copié tout ce que j'ai, disons, j'ai collé tout ce que j'ai copié de l'axe. Et là, je vais travailler avec des filtres. Alors, imaginez que vous avez une soixantaine de droites et une cinquantaine ou une soixantaine également de courbes, etc. Donc, regardez là, vous allez sélectionner la première colonne parce que c'est là où vous avez mis l'information. Sélectionnez la première colonne, d'accord? Et puis, regardez bien, je vais mettre un filtre. Alors, donner, filtre. Donner, filtre. Je clique. Il va me donner, vous voyez une flèche? Vous voyez la flèche là? Est-ce que vous voyez les flèches? Oui, La monsieur, flèche de mon... oui. Au niveau. Regardez bien, je clique sur la flèche. Simplement, je clique sur la flèche. Alors, regardez, pour lire ce qui est dedans. Alors là où vous voyez au niveau, ce sont les points X, Y. Tous les points début de segment et fin de segment. Et, moi, je parle de segment raccordé, hein, raccordé jusqu'au rayon. Après, là, la courbure. Là, c'est le centre du virage. Centre du virage, du rayon, du virage. Là, c'est le rayon qui a été introduit. Ensuite, ça, c'est l'angle, c'est l'orientation de l'angle, et puis l'angle final, bande de sortie, etc. Bon. Alors, ce que je vais sélectionner, regardez, je vais le faire rapidement. Alors, vous allez descendre vers filtre textuel et vous mettez commencer par filtre textuel, commencer par. Vous cliquez sur données, filtre, et vous allez descendre vers filtre textuel, commencer par. Est-ce que vous avez noté ça? C'est bon? Oui. Ah, c'est bon? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Lorsque je clique, alors regardez, il commence par ou AU pour avoir les points au niveau. J'écris uniquement AU. Je peux faire un espace et mettre un niveau. D'accord? Je clique OK. Alors regardez là. Il va me sélectionner tous les points, uniquement les points. Alors si vous vous rappelez tout à l'heure, combien on aura de points? Chaque point en XY. Si vous regardez là, il y aura un point ici, un point ici. 5 points. D'accord? Ici. Non, non, non. Non, ce sont les points où il y a les raccords. Oui, oui. Ça veut dire, donc, regardez bien. Vous avez combien de droites ici? 4 droites. Oui, monsieur. D'accord? 4 droites. Vous multipliez par 2 pour qu'il vous donne 8 points. D'accord? Alors là, si je regarde là au niveau de... Alors on va trouver 8.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 points. Ça veut dire que c'est le début de ma droite, de mon segment, la fin de mon segment, le début de mon segment. Alors là, si vous sélectionnez ça, alors regardez bien, je vais les copier carrément. Je copie ça, copier, et je crée une nouvelle feuille, comme ça, c'est pour ne pas perdre l'information, une feuille 2 où je mettrai là les points. Je clique OK. Et j'écris en bas, au niveau de ma feuille, je mettrai point. Les points. C'est bon? Je reviens à ma première feuille, j'enlève le filtre. Bien, je vais reprendre le filtre. Ça veut dire pour faire qui commencer par. Alors là, je mettrai rayon. Bon, alors j'essaie d'enlever le filtre, comme ça vous allez voir. Ordonner, je clique là, c'est le filtre. Alors on va chercher, on va chercher courbure et rayon. Regardez bien, courbure et rayon. Donc, je clique toujours pour mettre mon filtre. Et là, je clique, commencer par courbure. Commencer par courbe. 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 Comme ça, court. OK. Voilà. Alors, parce que vous voyez le filtre, il ignore la première ligne. Normalement, je dois mettre le filtre un peu plus haut, mais quand même, c'est pas grave. Voilà. Je copie mes courbures là. Et qu'est-ce que ça veut dire les courbures? Ça veut dire le signe de vos rayons. Là, alors j'écris là rayon. Voilà, rayon. Alors là où j'ai les rayons, je vais venir ici, je colle les courbures. Vous voyez les courbures sont collées là? Ça veut dire j'ai un rayon positif, un rayon négatif, un rayon positif. Là, lorsque vous tracez, vous n'allez pas vous occuper est-ce que le rayon est positif ou négatif. C'est piste, c'est AutoCAD qui va vous donner ça. Ensuite, je reviens à la première feuille, je reprends là, disons, je sélectionne tout. Hein. C'est-à-dire je reprends l'ensemble là. OK. Et puis, je vais prendre un filtre qui concerne quoi? Les rayons. Qui commencer par rayon. R-A-Y. Rayon. OK. Voilà, il me donne les 3 rayons. Je les copie. Et je viens vers les rayons. Je vais les mettre ici. Regardez bien. Coller. Alors, devant chaque rayon, il y a la courbure. Vous voyez les rayons? Est-ce que vous voyez ça? Oui, monsieur. Non? Oui, on alors, le voit. regardez. Alors, je vais aller vers les points. Je vais aller enlever tout ce qui est écriture et laisser uniquement les valeurs. Alors, les points. Vous allez sélectionner la première colonne. D'accord? Et ensuite, vous allez venir vers données. Sélectionnez la première colonne. Données. Ensuite, vous allez choisir convertir. Alors, convertir là. D'accord? C'est bon? Données, convertir. Parce que qu'est-ce qu'on cherche ici? C'est isoler les chiffres des écritures. OK. Ensuite, là, je clique sur largeur fixe. C'est déjà fait. Je fais suivant. J'installe des colonnes. Voilà, des séparateurs entre Y égale, X égale. Et le chiffre. Là. Je fais suivant. OK. Terminé. Alors voilà. Sur ma première feuille de points, j'enlève tout ce qui est inutile. Les Z, Y égale, X égale. Bon, là, les points, j'enlève ça. Carrément. Je n'ai pas besoin. Et puis, regardez bien. Je vais prendre ces deux colonnes et je vais les mettre, disons, à partir de la colonne C. Est-ce que vous avez compris? C'est bon? Oui, monsieur. C'est bon? Alors,
Là, c'est, si vous voulez, mes points. J'ai essayé de faire les points comme ça. C'est bon? Alors, j'irai, là, je peux écrire déjà, vous connaissez la syntaxe de piste POI. Je mettrai P1, c'est le premier point. Ensuite, je sélectionne ça et avec le plus, vous voyez le plus? Est-ce que vous voyez le plus, la sélection? Oh, oui, monsieur, oui, pour faire descendre toute la liste. Je double-clique sur le plus. Un double clic. Double-clique sur plus. Regardez ce qui va se passer. Alors, c'est la génération des autres points. Alors, imaginez que vous travaillez avec une cinquantaine de points ou une centaine de points. Alors, il va aller jusqu'à la fin. C'est pas la peine d'aller tirer. Là, j'ai fini avec mes points. Ensuite, j'irai vers mes rayons. Alors, les droites, pardon. Les droites. Et après, alors, les droites, simplement, j'ai écrit DRO. Là, c'est la première droite D1. D1. Qui va être entre quel point et quel point? Point et point? P1 et P2. Très bien, la droite P1, P2, voilà. Et après, la droite D2, regardez bien, P2, la droite P3. D2, il va être entre non, P2, non, monsieur. P3. Non, non, monsieur. Entre P4. quoi et quoi? Exactement. P3, parce que là, il y a une coupure. P3 et P4. Voilà. Alors, regardez là. Vous devez toujours être vigilant ici. Regardez. Oui. Je sélectionne les deux cellules et je descends vers mes 4 droites. Simplement là. Vous avez compris. Après, je sélectionne les deux cellules et je double-clique. C'est bon? Je Oui, monsieur. double-clique. Après, je sélectionne les deux cellules et je double-clique sur plus. Donc, il va s'arrêter le point P8. Ça, j'ai fini avec mes droites. Ensuite, mes rayons. Regardez, DS, R1. Là, voilà, je vais prendre les 3 rayons. Alors, regardez là. Je ferai ça. Simplement, je sais que j'ai 3 rayons. Mais les valeurs des rayons, je vais les faire venir de la feuille rayon. Alors, regardez bien ce que je vais faire au niveau de la feuille rayon. Voilà, je dissociais les chiffres des rayons, du texte rayon. Et après, je viens vers les courbures, je dissocie les valeurs de courbure des textes. Alors, le premier, je ferai convertir. Je sélectionne et je fais convertir. Même si je suis sur la même ligne, hein, il n'y a pas de problème, il y a de l'espace entre les deux. Alors là, je clique sur largeur fixe, toujours. Suivant. Voyez, est-ce que vous voyez la fenêtre largeur fixe? Ah oui, monsieur. C'est bon? Alors, je clique et ensuite, c'est déjà pareil. Je fais suivant et terminé. Alors, regardez, le dernier rayon, il a été repris, je l'efface carrément parce qu'il a monté ça vers le haut. Je vais le faire pour les courbes, disons la courbure. Regardez, convertir, largeur fixe, suivant. Déjà, voilà, suivant, et puis terminé. Là, je vais essayer de mettre ça au même niveau. Alors, là, j'enlève. Là, j'enlève rayon, ici, je n'en ai pas besoin. Et ensuite, je vais venir, regardez bien. Je vais venir ici, écrire mon rayon. Alors, regardez la formule que je vais utiliser. Parce que je dois affecter chaque signe au rayon. Donc, le rayon ici, j'écris égal. Regardez bien. Égal le signe. Alors, j'écris signe. Là, si vous mettez signe au niveau d'Excel, il va vous donner plus ou moins 1. Plus 1 ou moins 1, en fonction de la valeur. Égal signe, je double-clique. Est-ce que vous voyez la formule? Oui, monsieur, oui. Donc, ça veut dire signe de la courbure. Le signe, je mettrai la courbure, C1. Signe de C1, et je ferme, là, c'est le signe, je multiplie là par mon rayon. Vous avez compris? Parce que le signe, il va vous donner plus 1 ou moins 1. Ça dépend de la courbure.
Alors là, les valeurs, parce qu'il trouve des points à la place des virgules. Alors, je pourrais venir changer tout ça, point virgule, par remplacer là, remplacer. Alors, je remplace les points là par des virgules. Parce que Excel, il ne sait pas c'est quoi la virgule, il y a un point. Alors, je mettrai remplacer tout. Voilà, ça marche. Fermé. Et je fais descendre ça vers le bas. Est-ce que vous voyez maintenant vos rayons? Est-ce que vous voyez les rayons? Oui, monsieur, oui. 200 moins 200, 250. Exactement. Donc, imaginez que vous avez une soixantaine de rayons. Alors, si vous faites ça, c'est un simple clic, vous allez tout. Alors là, vous allez copier avec ce qu'on appelle un collage spécial. Parce qu'il ne faut pas coller avec la formule. Il faut coller les chiffres. Alors là, je clique sur copier. J'irai vers là où je travaillais les rayons. Vous voyez ce que je fais? Et je fais un collage spécial. Collage spécial. Est-ce que vous voyez ce que je fais? Collage spécial. Oui, monsieur. Je clique et je clique sur valeur. Non pas formule. Non pas tout. Uniquement les valeurs. Voilà. Qu'est-ce qu'il me donne? Il me donne mes rayons. Et d'ailleurs, lorsque je clique, il n'y a pas de formule. Il y a la valeur. C'est bon? Ça, c'est les rayons. Ensuite, je fais les cercles. CER. Bon, les cercles, ça veut dire C1. Regardez bien. Là, c'est C1. Ensuite, entre la droite D1 et la droite D2, là, je n'ai pas de problème, avec le rayon R1. Et j'ai combien de cercles? J'ai combien de cercles? 4 à droite, donc ça veut dire 3 cercles. Je descends 3 fois, là, je double-clique ici. Là également, je double-clique. La même chose. Et là, je double-clique. Voilà, j'ai fini avec mes cercles. Après, j'irai vers mon axe, AXE. Là, l'axe, il va faire, je mettrai à X, mettons 11, à X11, hein. P1, fin automatique, auto. Après cela, je pourrais faire zone, et puis tabulation, etc. Alors, je vais m'arrêter ici, à ce niveau-là, c'est-à-dire la construction de mon axe en plan. Alors, imaginez que vous travaillez sur plusieurs courbes, et plusieurs virages, etc. Là, je vais tout d'abord l'enregistrer sous Excel, comme ça, ne pas le perdre. Et ensuite, je vais l'enregistrer sous bloc-notes. Ça veut dire enregistrer sous autre format. Autre format. Alors, je clique là. Et puis, je vais me placer à l'intérieur de l'étude de cas. Ici. Et je cherche le type de fichier, ça veut dire texte séparateur tabulation. Je dis bien texte séparateur tabulation. Voilà. Et puis, j'enregistre. Là, je mettrai au cours la donnée. Alors, les données du tracé, le tracé en plan. Ou bien l'axe en plan. Ah, ce sont les données. J'enregistre. Ah, je dois fermer Excel, sinon il ne marchera pas. Je ferme Excel. Voilà. Oui. Bon, Excel, c'est fermé. Regardez bien. Bon, je n'ai plus besoin de l'AutoCAD. J'irai vers mon dossier, disons, regardez bien. Au niveau de pistes, je ferme tout. Je ferme tout. Hein. Regardez là, on ferme tout. Et je crée un nouveau fichier de tracé en plan. Alors, regardez bien. Nouveau, conception plan. Vous voyez là. Est-ce que vous suivez un peu les étapes? Monsieur, oui. Je vais me placer là. Alors, regardez, je vais me placer là où il y a... Excusez-moi, donc je dois chercher le vôtre, hein, le dossier, là où on travaille, le P, la centre.
étude de cas, là, à l'intérieur. Là, je vais mettre, là, j'appelle tracé en plan 11. Je l'appelle comme ça 11. Ça veut dire c'est le professionnel, là. Tracé en plan 11. C'est un nom comme ça. Et puis, je fais ouvrir. Oui. Alors, mon tracé en plan, elle est là. Je peux faire mon fond de plan dessus, je peux faire ce que je veux. Alors, regardez là, j'irai vers outils. Outils, lire fichier de commande. Alors, le fichier de commande, c'est celui que nous avons, ce sont les données de tracé. Lire un fichier de commande, il va vous écrire en bas. Je fais OK, entrée. Et puis, voilà, c'est les données là, du 27.5, données du tracé en plan. Vous voyez les données du tracé en plan? Oui, Ça monsieur. marche? Oui. Voilà, et je fais faire ouvrir. Et puis, je fais un zoom tout. Voilà mon tracé. Est-ce que vous voyez le tracé? Oui, monsieur, oui. Ah, je vais faire appel à la topographie, hein, le fond de plan qui est déjà figé à le centre, là, c'est celui-là. Là. Regardez bien. Et si vous voyez, vous êtes à l'intérieur, je suis à l'intérieur de mon tracé. Là. Est-ce que vous avez compris? La méthode professionnelle. Alors là, je l'ai fait. Le travail que j'ai fait pour, disons, pour trois raccordements, ça peut être la même chose pour le faire avec, disons, une centaine de raccordements. La même chose de point de vue Excel, hein, je parle Excel, parce que rapidement, vous allez dupliquer les choses. Mais au niveau du tracé, là, vous allez passer quand même un petit moment au niveau de l'AutoCAD pour tracer votre rayon. Est-ce que vous avez saisi la méthode professionnelle? Lorsque je fais F2, voilà, il me donne l'axe. Et d'ailleurs, la longueur de l'axe, vous le voyez déjà au niveau de Excel, d'AutoCAD, vous donne la longueur 1300,110. Là, c'est la longueur de mon tracé. Les coordonnées des points, elles sont là. Tout ce que vous voyez, les rayons et tout ça, on peut l'avoir là. C'est bon? Est-ce que c'est clair? Non? Oui, monsieur, oui. Oui, c'est clair. Merci beaucoup. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Il reste 15 minutes et s'il y a des questions, on pourra les discuter. Est-ce qu'il y a des questions? S'il vous plaît, juste à propos d'AutoCAD, en ce qui concerne raccord, pour faire des raccords. Oui, monsieur. Merci beaucoup. Alors, Il ne donne pas le raccord. Merci beaucoup. Comment? Et il donne, quand je fais raccord, il me donne une ligne droite. Il ne me donne pas un arc, un rayon. Alors, je ne sais pas quel type de raccord. Alors, raccord, est-ce que vous avez choisi raccord? Exactement. Parce qu'il y a, monsieur, il y a chanfrein, il y a raccord. Oui, raccord. Il y a chanfrein. Alors, regardez bien, monsieur, vous travaillez en même temps avec, c'est-à-dire en même temps? Oui, monsieur. Alors, vous allez prendre une polyline. Nous allons faire ça ensemble. Prendre une polyline à l'extérieur de la topographie. Là, vous mettez un coin. Voilà. D'accord? Prenez une autre. Là, mettez un autre trait. Ce sont deux segments que vous êtes en train de faire. À l'extérieur même. Oui, monsieur. Oui. Vous l'avez fait? Alors, essayez d'appuyer sur raccord. Alors, si vous appuyez sur le raccord, vous devez mettre R. Vous allez écrire R. Écrivez R. Vous cliquez sur raccord et ensuite, au niveau de la commande, écrivez R. Et entrez. Vous avez écrit R, parce que sinon, il va vous donner un rayon 0. R. Et ensuite, vous allez mettre... Bon, je mettrai ici 300 mètres. Par exemple, un rayon de 300 mètres. C'est bon? Entrez. Après, vous allez vers la première droite, au premier segment, deuxième segment, et vous allez avoir le raccord. Je clique. Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça marche, monsieur? Ah oui, monsieur, oui, ça marche. Merci beaucoup. Oui.
pas vous ne faites pas entrer, vous ne faites pas le rayon, il va vous donner un rayon 0. À ce moment-là, il va vous faire venir les deux traits en un seul point. Parce qu'un rayon nul, ça veut dire qu'il n'y a pas de raccord. C'est bon? Oui, merci Alors là, beaucoup, c'est monsieur. Merci beaucoup. une méthode professionnelle. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Pas Non, de monsieur, questions? non. Non, merci, monsieur. Merci beaucoup. Alors, pour les autres, est-ce que ça marche? C'est bon? Hein? Est-ce que c'est bon? Les autres participants. Je m'adresse aux autres participants à la réunion. Est-ce que vous avez des questions sur ce que nous avons déjà? Ah? Ah? Non? C'est bon, monsieur. C'est bon. Tout a été compris, c'est bon. Je dois me tranquilliser. Hein? Ah, si c'est bon, c'est bon. Bon, est-ce que vous avez des questions au sujet? Parce qu'il y a des petites choses quand même au niveau de pistes, il y a des petites choses telles que la récupération de la chaussée existante. Là, on n'a pas parlé. C'est quoi en fait la récupération de la chaussée existante? Ça veut dire que vous voulez faire un élargissement d'une route qui existe et vous ne voulez pas perdre la chaussée qui existe. Sur la chaussée existante, vous allez faire un renforcement et la partie où il n'y a pas de chaussée, par exemple l'accotement, ce n'est pas la chaussée, donc le fossé par exemple, etc. Là, vous allez faire une chaussée qui est neuve. Et pour dire la piste, vous devez lui marquer la chaussée existante. Il faut marquer la chaussée existante. Ça veut dire que vous dites à piste sur le fond de plan, vous allez tracer la surface de la route existante, la chaussée existante, la largeur et la longueur. Et ensuite, voilà. Et lorsque vous allez demander à piste d'appliquer le profil, il va l'appliquer uniquement vers la partie où il n'y a pas de la chaussée existante. Est-ce que vous avez compris? Ça, c'est théoriquement, c'est comme ça. Mais pratiquement, il y a des éléments pour pouvoir faire le travail. Alors, s'il n'y a pas de questions, j'espère que vous avez appris des choses. Bon, parallèlement à piste, il y a Autopiste. Autopiste, c'est un autre logiciel qui travaille sur Covadis. Et Covadis lui-même travaille sur AutoCAD. Alors la différence entre les choses, c'est-à-dire l'objectif, c'est la même chose. Travailler sur piste ou travailler sur autopiste, l'objectif, c'est la même chose. Il vous donne des tracés en plan, des profils en long, il donne des profils en travers, calcul de cubature, terrassement, etc., etc. Il va vous donner quelque chose. Ce qui est en plus, au niveau d'autopiste, que vous avez même le droit de préparer un bordereau de prix. Au niveau d'autopiste, on peut faire même ce qu'on appelle c'est-à-dire des carrefours. On peut dessiner des carrefours. Carrefours giratoires, des carrefours à plan, des carrefours en T, des carrefours en Y, etc. On peut passer des carrefours. Autopiste, elle est flexible. Ça veut dire que vous allez travailler tout le temps sur AutoCAD. D'accord? Tout le temps sur AutoCAD. On va dire ça. On va dire sur AutoCAD, l'interface, l'environnement AutoCAD, vous allez travailler. Et par contre, piste, vous voyez, piste, on ne travaille pas sur AutoCAD, on travaille uniquement pour la photographie et ensuite, si on voudrait faire quelque chose de professionnel, on revient à l'AutoCAD. Mais sinon, on travaille directement sur piste. Est-ce que vous avez compris? Mais il y a autre chose, c'est que on peut faire ce qu'on appelle une migration ou bien un transfert. On peut transférer un projet piste vers autopiste, comme on peut faire transférer un projet autopiste vers piste. Il y a cet échange-là, donc il est possible d'échanger le transfert entre piste et autopiste. C'est bon?
Pas de questions? Monsieur. Alors, Oui, merci. Bon, l'arrêt de cours, ça va être, disons, le samedi, c'est ça, le samedi. Le 30, c'est ça, l'arrêt de cours le 30. Il y aura certainement, là, c'est certainement d'autres séances de révision, bon, on va essayer à travers ces séances-là de voir s'il y a des petits problèmes ou il y a des questions à me poser, etc. Mais ça n'empêche, vous avez l'adresse email là, hein, vous avez l'adresse email. Je peux répondre dans la mesure de possible à toutes les personnes, tous les étudiants, disons, tous les étudiants qui demandent des informations sur le cours, sur le projet, sur autre chose. Donc, je serai là. C'est ma mission principale. C'est d'assister aux étudiants, c'est apporter assistance aux étudiants. Voilà. Et j'espère que vous êtes bien. Ah, vous êtes bien chez vous, hein, j'espère. Hein, vous êtes Oui, à vous tranquille. aussi, monsieur. Oui. Voilà, j'espère. Et je vous souhaiterais une bonne continuation et puis une très bonne santé. Merci. Merci, monsieur. L'appel, merci à vous. L'appel, Merci.